qu'on s'occupe de toi. On t'a négligé. On ne t'a pas donné à manger. On ne t'a pas donné l'affection que tu mériterais d'avoir alors que tu étais peut-être chez un frère ou chez une soeur ou chez un homme, chez une tante ou même dans la famille. Parce qu'il y a des gens, des enfants dans les familles, parfois qui sont rancuniers de leurs parents aussi. Parce qu'ils s'imaginent que non, les parents ont par défaut aimé plus un enfant que l'autre. La mère a fait plus attention à lui. Et elle m'a laissé de côté. Je ne dis rien. Mais dans mon cœur, je n'oublie pas. Dans mon cœur, je médite. Je réfléchis dessus. Et je commence à être jaloux de cette personne que ma mère aimait. Et je commence à être jaloux de cette personne que mon père préférait. Et ce qui n'arrange pas les choses, il y a certaines mamans qui vont dire à leurs amis, je n'ai pas voulu de cet enfant. C'est une erreur. J'étais un peu bourré. Et je suis allé avec ce monsieur. Et tu cultives, tu développes en toi la rancune. Le sentiment d'avoir été injustement abusé. On t'a humilié. On t'a fait dire exactement ce que tu ne souhaitais pas vivre. Alors qu'en plus tu penses que tu n'avais rien demandé. Cette douleur est tellement persistante, elle est tellement forte que tu finis par prendre une décision qui t'amènera à réagir négativement. Ce matin, je sais que je ne suis pas venu pour que ce soit beaucoup de amen ce matin. Je suis venu vraiment pour qu'on parle. Parce que c'est une racine qui ne doit pas être trouvée dans ta vie. C'est une racine qui doit être mise dehors, bien aimé. C'est une racine qui ne doit pas être trouvée dans ton cœur ni dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et quand tu médites sur la rancune, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, elles, ne veulent pas oublier le mal qu'elles ont subi, mais elles aimeraient qu'on oublie le mal qu'elles ont fait aux autres. Alléluia. Tu veux qu'on te pardonne, tu veux qu'on oublie ce que tu as fait de mal, mais toi tu ne veux pas. Et vous remarquerez que c'est ce que le serviteur a fait quand on a le texte de base. Lui, on l'a pardonné. On a effacé sa dette. Mais lui, il n'a pas voulu pardonner. Il n'a pas voulu effacer la tête d'une autre personne. Alléluia. Non, 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 non. Je te demande pardon. On te pardonne. Mais quand quelqu'un vient te voir, je te demande pardon. Tu dis non. Je ne te pardonne pas. Parce que pour toi, tu penses que ton bonheur dépendra du malheur qu'elle va vivre. Tu penses que ta réussite va dépendre de l'échec qu'elle va connaître. Parce que tant qu'elle ne vit pas l'échec, toi tu penses que tu ne réussiras pas. Parce que tant qu'elle ne connaît pas le malheur, tu penses que tu ne seras jamais heureux. C'est là que t'amène la rancune. À penser, à imaginer que non, il faut que la personne qui t'a fait subir quelque chose de négatif, quelque chose de difficile, pour que tu sois en paix, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle égalisation. Un but partout. Et vous savez que quand vous parlez avec certaines personnes, elles vont soit vous dire ça. Pour moi, ça fait un but partout. On est égalisé. Tu m'as fait hier, je te fais aujourd'hui. Égalité parfaite. Alléluia. Amen. Frère, sache que si tu estimes avoir été blessé, toi aussi tu as blessé quelqu'un un jour. Si tu estimes avoir été attristé, toi aussi tu as fait du mal à quelqu'un un jour. Toi aussi tu as attristé quelqu'un un jour. De manière volontaire ou de manière involontaire. Donc si la personne, elle te pardonne et oublie, prends la décision aussi de pardonner. Et oublie. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 7, verset 12 va dire quoi? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, il dit quoi? Faites-le de même pour eux. Alléluia. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Amen. La rancune
suis avec toi, je t'assure. Je comprends ce que tu vis. Mais au fond, dans ton cœur, tu es en train de te réjouir. Bien fait pour toi. La rancune va t'amener en fait à dire, Yako. Et c'est pas facile, je t'assure. Ou alors tu dis, oh là là, la pauvre. Mais dans ton cœur, tu dis, voilà, ça t'apprendra. Tu vas voir une soeur, tu la graves, elle te refuse. Elle tombe sur un malfrat, un kamikaze ambulant. Il appelle souris grave. Le gars va dire, voilà, moi j'étais là, je voulais prendre soin de toi. Tu es allé au mauvais endroit. Parce que tu es là, rancune dans ton cœur. La rancune va t'amener à penser que le malheur que quelqu'un dit, il le mérite. Il le mérite. Mais qui a décrété que cette personne le méritait? Ça, c'est une question. Pire, quand tu commences à te réjouir pour le malheur des autres, c'est quand même que quelqu'un devient super spirituel. Tu vas dire, vraiment, Dieu existe. Ma prière est exaucée. Parce que dans ton cœur, en fait, si la prière est exaucée, si elle vit des difficultés, tu te guéris, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu es en train de prier pour qu'elle vive le mal. Ah, quelqu'un comprend. Amen. Parce que quelqu'un te voit, tu dis, viens pour ma soeur, tu as avec on ensemble. Mais dans ton cœur, tu dis, elle n'a que ce qu'elle mérite. Ça veut dire que dans ta prière, quand on était ensemble à l'église, en train de dire, worship, on adore Dieu. Mais dans ton cœur, tu ne pensais que à comment elle s'appelle là, c'est la vie. Ah, c'est la vie, vraiment, elle m'a fait du mal. Elle a volé mon fiancé. Voilà. Elle va payer pour ce qu'elle m'a fait. Et quand ça arrive qu'elle paye, bien fait. Bien fait. Au Cameroun, les gens disent Achu Cameroun. Ils vont comme là, Achu quoi. Voilà. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de te prouver qu'il existe au travers du malheur de quelqu'un. Pour que Dieu existe, il n'a pas besoin de faire du mal à quelqu'un. Dieu ne te fera jamais ce faveur-là. Non. Dieu ne t'offrira jamais ce plaisir. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui vit le mal et que tu dis, elle n'a que ce qu'elle mérite, bien fait, Dieu existe. La vérité, c'est que tu es en train de reconnaître que le diable existe. Parce que le diable exauce aussi les prières. Amen. Le diable exauce aussi les prières. Amen. Or, la prière, c'est une parole. Une parole, avant d'être que sonore, elle est d'abord pensée. Je vous ai dit ici que Dieu ne condamne pas d'abord tes actes, il commande d'abord quoi? Tes pensées. Voilà pourquoi il m'a dit, si tu convoites au-dedans de toi une soeur, tu as déjà commis le péché. Donc ça veut dire qu'il regarde d'abord quoi? Tes pensées. Donc si dans ton cœur tu es déjà en train de souhaiter le mal à quelqu'un, Dieu lui il a déjà vu ça, ne pense pas qu'il va t'exaucer parce que c'est contre sa parole. La Bible dit que Dieu est bon et c'est rien que le bon qui sort de Dieu. L'impression que pour que tu te sentes mieux, il faut qu'elle se sente mal. Je répète. Amen. Tu as l'impression que pour que tu sois bien, il faut qu'elle soit mal. Amen. Ça, c'est la rancune qui fait ça. Ça, c'est le manque de pardon qui fait ça. La rancune empêche au-dedans de toi la blessure qui avait de cicatriser. Vous savez, il y a des blessures récalcitrantes. Tu mets tous les médicaments, mais ça ne guérit pas. Tu as l'impression que non, toi, tu es immunisé contre les médicaments par rapport à cette blessure-là. Ça ne fait que faire quoi? Grandir, grandir, grandir. Ton visage sourit, mais ton cœur médite le mal. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, il y a un monsieur extraordinaire qu'on appelait Absalom. Vous connaissez l'histoire d'Absalom? Absalom, c'était le fils du roi David.
Absalom avait une sœur extraordinairement belle qu'on appelait Tamar. Il avait un demi-frère, Absalom, qu'on appelait Amnon. Amnon a vu sa demi-sœur, Tamar. Il a dit, ça c'est Naomi Campbell. Il a dit, je veux aller vers elle. Il a dit, je veux faire quelque chose avec cette sœur-là. Déjà, elle était dans une logique de quoi? D'inceste, déjà au départ. Alléluia, au départ. Et dans cette logique-là, vous savez, quand tu veux faire du mal aux gens, quand tu veux faire du mal, quand tu veux te venger, quand tu es dans une logique de rancune, tu auras toujours un bon ami à toi qui va te donner la stratégie à mettre en place. Absalom a eu un ami qu'on appelle Jonadab. Jonadab va lui dire, gars, fais-toi passer pour quelqu'un de malade. Et demande que c'est elle. Parce que dans le Moyen-Orient, quand tu étais malade, c'était les sœurs qui venaient porter le repas à leurs frères. Et il se fait donc passer pour quelqu'un de malade qui a besoin d'une infirmière spéciale. Alors, Amnon, quand il est dans son lit, il demande à son père David, David, le roi père, est-ce que tu peux envoyer justement Tamar, s'il te plaît, prendre soin de moi comme je suis malade? Le roi dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour David, il n'y avait rien de malsain là-dedans. Mais sauf que, lui pour lui, tant qu'il n'avait pas violé sa sœur, il n'allait pas être. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa sœur est venue, qui était encore vierge, il n'avait commis aucun nom. Il a violé, il a abusé d'elle. Et bizarrement, quand il a violé d'elle, quand il a abusé d'elle, il a violé, il a eu après, en même temps, à l'instant même, une forme d'aversion. Il a eu, c'est-à-dire un dégoût d'elle en fait. Il s'est dit, mais en réalité, c'est comme si ce qui trouvait extraordinaire en elle avait disparu. Et quand ça a disparu comme ça, en fait, en réalité, il avait déshonoré sa sœur. Ça veut dire que dans le Moyen-Orient, en fait, quand une fille était vierge, elle avait une tenue qui représentait justement la virginité. Elle a dit, désormais, je ne peux plus porter cette tenue-là parce que je ne le suis plus. Elle a donc porté un tout autre habit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son frère Absalom qui vient alors, il voit sa soeur en train de pleurer. Il demande à sa soeur qu'est-ce qui s'est passé. Sa soeur lui explique que son frère Amnon est allé avec elle. Son frère Absalom va dire, ne dis rien, ne fais rien, laisse. Il a recueilli sa soeur à la maison. Parce que vois, tu la rancune souvent, tu n'es pas obligé de subir le mal. Parfois c'est le mal qu'on va faire à quelqu'un, mais c'est toi qui veux te venger à la place de la personne. Parce que la vérité c'est que c'est ce qui s'est passé pour Absalom. Absalom n'avait pas subi une agression sexuelle, mais c'est lui qui a pris la décision de développer au-dedans de lui la rancune, la colère. Il n'a rien dit pendant 2 ans, je t'assure. 2 années sont passées, tous les jours il voyait son frère Amnon, il rigolait avec lui. Je me suis rendu compte en méditant sur ce passage, la parole, comment il a dû attendre 2 ans. Ça, tu trouveras cette histoire dans le livre de 2 Samuel chapitre 13. Comment il peut pouvoir arrêter voir son frère pendant 2 années? Ça veut dire que chaque jour, il disait à son frère bonjour, comment ça va? Il a donc attendu certainement que son frère oublie qu'il a dû commettre quelque chose qui n'était pas bon. Ça veut dire qu'au-dedans de lui, il était en train de méditer, mais il attendait le bon moment. Alléluia. Il attendait le moment où son frère allait baisser la garde. Parce que s'il avait agi subitement, il savait qu'il était encore sur ça. Il se disait, si Absalom m'invite à une fête, c'est qu'il va me faire la fête. Alléluia. Il a attendu. Et 2 ans sont passés. Amnon a oublié. Amnon pensait que non, ça y est, la vie est belle. Il a tout oublié. Absalom, son frère, l'invite à une fête. Et quand Absalom, son frère, l'invite à une fête, qu'est-ce qui se passe? Absalom le fait boire. Il s'enivre. Il oublie qu'il est chez l'ennemi. Il dirait son frère Absalom, il va le tuer. Il va dire ça, c'est parce que tu avais abusé de ma soeur. Quelque chose qui s'est passé 2 ans avant. Il a développé ça en lui. Pendant 2 ans. Ça veut dire que tu peux vivre avec la rancune. Ça veut dire que tu peux vivre avec. Ça veut dire que les gens peuvent te voir rigoler. Parce que la rancune, c'est pas écrit sur ton front que non, lui là c'est un rancunier. Alléluia. Parce que je t'assure qu'il y a des comédiens, des champions de la comédie, des hypocrites. Il te dit des choses, il pense des choses, mais au fond il n'est pas avec toi. Il attend simplement quand tu as baissé la garde.
pour te faire du mal, pour te blesser, pour t'attrister. Et quand il te verra être attristé, il croit que c'est là que lui sera dans la joie. Alors que la vérité, c'est que le malheur de quelqu'un ne va jamais combler ta joie. Le malheur de quelqu'un ne va jamais combler ta joie. Quel que soit, s'il te plaît, quel que soit ce que tu as subi, mon frère, ma soeur, quel que soit ce par quoi tu es passé, je veux simplement que tu prennes le temps de ne pas laisser cette blessure changer ta nature. Je répète, le mauvais comportement des uns, la méchanceté des uns ne doit pas t'amener à être quelqu'un de méchant aussi. Alléluia. Quelqu'un peut te faire du mal, peut-être que c'est sa nature, mais toi tu n'es pas né pour faire du mal à quelqu'un. Toi ta nature c'est quoi? C'est faire du bien. C'est faire du bien. Je vous ai raconté cette histoire une fois où un père est allé à la pêche avec son fils et alors qu'il pêche, il voit un crabe bizarrement en train de se noyer. Et quand il se noie, le papa tend la main pour pouvoir sortir cet enfant, s'éloigner ce crabe de l'eau qui peut en train de se noyer. Le crabe va le piquer. Il le pique, il secoue sa main, il tombe. La scène se reproduit pendant 7 reprises, à 7 reprises. Et le papa qui était avec son fils va dire, mais papa, pourquoi à chaque fois tu cherches à aider ce monsieur-là qu'on appelle un crabe qui ne fait que te piquer à chaque fois que tu l'aides? Son fils te dit, écoute papa, c'est son papa qui dit, écoute mon fils, la vérité c'est que la nature du crabe c'est de piquer. Moi, ma nature, c'est de sauver. Amen. C'est ma nature. La nature de quelqu'un n'est pas censée changer. Même si tes potes, même si tes amis, même si ton entourage te dit tu es trop faible, venge-toi un peu. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui t'excitera, qui te dira vas-y, tu mérites. Tu as trop subi. Maintenant, ça à toi un peu aussi de te venger. Non, ta nature, c'est faire du bien. Amen. Quel que soit ce que tu as vécu, ne laisse pas les racines d'amertume germer en toi. Ne laisse pas la rancune dicter tes décisions. Ne laisse pas le sentiment de vengeance dicter tes choix. Ne laisse pas le sentiment de vengeance venir imposer les actes que tu vas faire dans la vie des gens. Ne crois pas que lorsque tu feras du bien, là où tu aurais dû faire du mal, tu es en train de t'affaiblir. Au contraire, tu donnes la possibilité à Dieu de te venger. C'est mieux que Dieu te venge que toi-même tu te venges. Alléluia. Amen. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire ta guerre. Mais ce que tu oublies, c'est que si c'est toi qui fais ta guerre, tu vas perdre beaucoup de choses. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, verset 21 va te dire, regarde ce que Romains chapitre 12, verset 21 va te dire. Romains chapitre 12, verset 21 va dire, ne te laisse pas comment? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais au contraire, surmonte le mal par le bien. C'est ce que la Bible te dit. Tu as des raisons de te mettre en colère. Tu auras 1000 raisons de faire du mal aussi aux autres. Mais Dieu te dit, à quoi ça te servirait de ressembler à celui qui t'a fait du mal? Parce que qu'est-ce que tu auras de mieux que quelqu'un qui te fait du mal? Qu'est-ce que tu seras? En quoi serais-tu différent? Quelqu'un te gifle, tu le gifles. Quelqu'un parle fort à haute voix, crie sur toi, tu cries sur lui. Tu n'es pas mieux que lui. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un en te comportant comme lui. Tu ne peux éduquer quelqu'un en ayant un comportement différent. Tu ne peux éduquer quelqu'un en te comportant comme lui. Tu ne peux éduquer quelqu'un en étant complètement différent. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors dans ce texte, il y a 6 vérités. Le texte de base qu'on a lu de Matthieu, chapitre 18, il y a 6 vérités que je mets en lumière. Je vais terminer par là. Il y a 6 vérités. La première des vérités que je vais pouvoir mettre en lumière, c'est que quand tu lis ce texte, tu te rends compte que on doit tous au moins quelque chose à quelqu'un. On a vu ce serviteur qui devait au roi. On a vu ce serviteur à qui quelqu'un lui devait de l'argent. Alléluia. Ça veut dire quoi? On doit tous au moins quelque chose à quelqu'un. Tu dois quelque chose aussi à quelqu'un. Tu dois peut-être à Dieu le fait d'avoir banalisé, négligé, méprisé la vie qu'il te donne. Tu dois peut-être à Dieu le fait d'avoir gaspillé chaque seconde, chaque minute, chaque heure qu'il te donne de vivre. Comment tu as gaspillé cela? C'est peut-être en faisant des choix qui ne correspondaient pas au standard et à la nature où Dieu nous t'a mené.
Tu dois quelque chose aussi à quelqu'un. Si quelqu'un te doit quelque chose, dis-toi que toi aussi tu as une dette envers quelqu'un. Alors si cette personne accepte d'oublier cette dette, si cette personne accepte de renoncer à ça pour toi, frère, toi aussi tu dois pouvoir y renoncer. Tu vas pouvoir accepter de dire non, je ne me focalise plus sur ça. Tu peux vouloir être parfait comment? Même la personne la plus parfaite sur terre, frère, il y aura toujours pour quelqu'un pour qui elle ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours quelqu'un qui te dira tu n'es pas parfait. Les gens vont te dire non, mais lui c'est quelqu'un de bien. Mais toi tu diras non, elle n'est pas facile pour moi. Elle m'a fait beaucoup de mal, comme Alexandre le forgeron. Peut-être que ton passé a attristé quelqu'un. Aujourd'hui tu es peut-être chrétien, aujourd'hui tu es peut-être né de nouveau. Mais hier, tu faisais du mal. Quelqu'un a pleuré à cause de toi. Quelqu'un a été triste à cause de toi. Quelqu'un aujourd'hui n'a plus confiance en elle à cause d'une parole qui est sortie de ta bouche. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la rancune. Tu penses que non, il n'y a que toi qui es victime. Bien aimé, si tu es victime, tu as aussi fait des victimes. Si tu crois que tu es une victime, dis-toi que tu as aussi fait des victimes. Et il y a quelqu'un que tu as victimisé. Alors arrête de croire que non, tu es la personne qui a le plus souffert. C'est vrai que tu as souffert. Je ne suis pas en train de dire que non, tu n'as pas souffert. Tu as certainement souffert pour que tu puisses découvrir l'amour. Parce que tu ne peux pas pardonner sans amour. C'est une faiblesse que de croire que parce que tu as souffert, il faut que tu fasses souffrir quelqu'un aussi. Nous, on a grandi dans la souffrance quand on était au pays. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nos enfants doivent également souffrir aujourd'hui? Pour avoir le petit déjeuner, ce n'était pas facile. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a dit aussi à Isaac que non, Isaac, pour travailler, pour manger là, tu vas souffrir aussi? Alléluia! Amen. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Tu savais au pays que si tu manges une fois, tu ne sais plus quand tu vas manger. Donc quand tu avais l'occasion de manger, même si c'était sur le voisin, tu mangeais. Mais là, frère, je te dis, il y a des victimes aussi que tu as fait. Il y en a aussi des victimes. Nous pensons en permanence que la douleur des autres va calmer la nôtre. Et pourquoi je le dis? Parce que souvent tu n'as pas tout le temps les moyens de te venger tout de suite. Tu n'as pas les moyens de te faire justice tout de suite. Ou tu penses que quelqu'un te fait par rapport à la personne qui t'a fait subir quelque chose. Et donc tu es dans ton coin. Tu ne dis rien. Jusqu'à ce qu'elle fasse un accident. Tu commences à te réjouir. J'attendais ce moment. Doucement mais sûrement. Je me sentais vraiment bien bizarre. Au fond, c'est éphémère. Parce qu'au fond, tu ne peux jamais te réjouir de voir quelqu'un devenir handicapé. Parce qu'elle t'avait fait du mal pour les gens. Alléluia. Il y a même des spécialistes qui se disent la vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance, ça se mange froid. Il est patient. Est-ce que tu sais, mon champion, qu'il y a des gens qui ne sauront jamais ce qu'ils veulent être? Parce que Dieu sait que si on leur donne un tout petit peu de pouvoir, ils vont tellement faire souffrir les gens. Alléluia. Il y a des gens, tu le vois là tranquille, mais c'est une bombe. Il y a des gens qui sont complexés. Ils étaient derniers de la classe. On se moquait d'eux à l'école. Dès qu'il a un tout petit peu un poste de chef de service quelque part, il te fait finir à 22 heures. Il y a des gens qui ne sauront jamais ce qu'ils veulent être juste parce que si Dieu leur donnait le pouvoir qu'ils veulent là, Dieu lui-même sait que non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il t'assure, c'est moi le chef. Fais ce que je te demande de faire. Ah oui? Non. Voilà
pourquoi, si tes prières ne sont pas vraies, si tes prières ne sont pas sincères, Dieu tardera toujours à t'exaucer. Parce que si tu demandes la bénédiction avant le caractère de la bénédiction, tu ne seras pas béni. Parce que pour être béni, il faut que tu aies la nature de la bénédiction en toi. Alléluia. Pour être béni, il faut que tu aies quoi? La nature de la bénédiction. Parce que la nature n'est pas censée changer. Le caractère ne change pas. Cherche le caractère de la grâce. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il nous rembourse intégralement. Voilà pourquoi si dans une famille il y a un rancunier, bien aimé, prie pour lui. Parce que la rancune ne doit pas avoir en fait de place dans ta vie. Non, s'il te plaît. Il y a des choses pour l'instant que Dieu ne te permet pas d'avoir juste parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que dans ton cœur aujourd'hui, les motivations pour lesquelles tu demandes ces choses-là, c'est pour démontrer que tu as tellement souffert que maintenant il faut vraiment que les gens payent. Tu as une soeur, on a abusé d'elle et sa mère, on n'a pas honoré sa mère comme on devait l'honorer. Aujourd'hui, elle fait souffrir les autres. Non, bien aimé, non. Tu ne dois pas être dans cette attitude. Parce qu'au final, tu te rends compte que c'est toi qui souffres en réalité. C'est toi qui souffres en réalité. Parce que la rancune, non seulement ça réduit ta liberté, il y a des gens qui vont souffrir à cause de toi. Il y a des gens qui n'ont pas demandé à vivre ce qu'ils vivent parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as le choix aujourd'hui ce matin. Soit de te dire non, moi je ne suis pas rencontré, non, moi j'ai aucun ressentiment envers quelqu'un, soit voilà, ok, il n'y a pas de souci. Soit tu dis non, ça ne concerne que mon voisin. Soit tu dis Seigneur, je ne demande pas. Parce que je me reconnais un tout petit peu dans ce dont je parle. Si tu dis non, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas totalement clean. Et qu'il y a des choses qui doivent être fixées dans ma vie encore. Je te dis ce matin, je vais t'amener à réfléchir, à méditer, à te poser des bonnes questions, à te poser la question de savoir est-ce que tu es rempli, est-ce que tu ne l'es pas. Parce que la vérité, c'est que Dieu veut te donner des choses, mais il ne te donnera jamais des choses si c'est pour faire du mal aux gens. Dieu ne te fera jamais le plaisir de devoir faire souffrir quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Tu as souffert, c'est vrai. Personne ici ne peut nier dès que ta souffrance, ce par quoi tu es passé un moment difficile. Personne ne peut nier cela. Mais ça ne doit pas excuser aujourd'hui le caractère que tu as, le comportement que tu as. Ce n'est pas une excuse pour faire du mal aux gens. Tu as peut-être souffert, oui, de l'affection, du manque d'affection de tes parents. Peut-être que tu n'as pas grandi avec tes parents. Peut-être que tu n'es même pas fier de tes parents. Ce n'est pas une raison, bien aimé, pour pouvoir faire subir des fautes aux gens. Parce que lorsque tu te comportes de cette façon, tu te fermes des portes qui auraient pu rester ouvertes. Tu te fermes des portes qui auraient pu t'ouvrir tellement d'opportunités. La rancune, c'est un sentiment qui n'est pas noble. On ne le voit pas. Ça développe l'amertume en toi. Tu dois décider ce matin. Et ça sera certainement une excellente décision que tu prendras. Et dis Seigneur, délivre-moi de la rancune. Délivre-moi de la rancune. Ne me laisse pas, Père, à nous cultiver, développer cela. Non, délivre-moi de cela, je prie. Délivre-moi de cela. Le malheur de quelqu'un ne fera jamais ton bonheur. Les échecs de quelqu'un ne feront jamais ton bonheur. La souffrance de quelqu'un ne fera jamais ta joie. Les défaites de quelqu'un ne feront jamais tes victoires. Le rejet de quelqu'un ne fera jamais que tu seras accepté. Parce que tu peux souhaiter la mort de quelqu'un, mais rien ne te garantit que tu prendras sa place. Tu peux te dire non, il faut qu'il meure. Parce que quand je le dis, ce n'est pas que tu vas le tuer physiquement, mais tu peux souhaiter le mal pour elle. Mais ça ne veut pas dire que tu seras à sa place. Donc ça ne sert à rien d'aller voir des marabouts, des praticiens, des voyants, des machins, de prendre une poupée russe, tu mets des aiguilles pour dire tu piques parce que ça va faire mal. Non, ça ne sert à rien. Renonce à ça. Sois libéré de ça. Tu vaux mieux que ça. Tu as plus de valeur que ça. Tu peux être largement meilleur que ça.
Quelqu'un veut faire de toi un exemple. Quelqu'un veut faire de toi un modèle. Quelqu'un veut faire de toi une lumière. Quelqu'un veut faire de toi la personne qui va l'éclairer. Quelqu'un veut faire de toi la personne qui l'amènera sur le droit chemin. Quelqu'un veut faire de toi la personne qui la portera, qui la supportera, qui la transportera. Tu es cette personne-là. Il y a quelqu'un qui compte sur toi, mais elle ne compte pas sur la rancune. Elle ne compte pas sur ta colère. Elle ne compte pas sur ta... Non, elle compte sur ta joie. Elle compte sur ton bonheur. Elle compte sur ta vie bien-aimée. Elle compte sur ça et non sur la rancune.